Sanctification ou sanctifique action? L'un peut-il aller sans l'autre? Eh bien, c'est le sujet de cette vidéo tout de suite après le générique. Bienvenue, chers Sparkiens. Chers Sparkiennes, On est très heureux, oui, de vous retrouver ce matin avec votre Bible et votre carnet de notes. Et aussi, pensez à vous abonner, nous mettre un petit pouce Oui. et un commentaire. Parce que cela aussi motive Fabienne à continuer à me supporter pour faire ces vidéos. Alors aujourd'hui, nous parlons de la sanctification. C'est un sujet très important pour toutes celles et ceux qui ont le désir de grandir dans leur foi en Christ. Nous parlons ici de nos progrès qui sont intérieurs, ce que nous appelons la piété en règle générale, mais il s'agit là de traiter la chair et le corps. Les résultats de la sanctification seront visibles de tous, et plus particulièrement au sein de l'Assemblée, entre frères et sœurs. Alors comment? Premièrement, nous croyons que c'est par notre attitude et notre service. Jésus ne veut pas seulement entrer en nous et faire sa demeure dans notre cœur, il veut vivre en nous et à travers nous. Amen. Et ainsi, si sa vie s'exprime à travers notre comportement, nos paroles ou nos pensées, rien ne nous est désormais impossible. Puisque la Bible dit dans Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. » Cela est possible par la présence du Saint-Esprit qui vit en nous. Mais il ne peut opérer à travers nous qu'à une condition. Oui. C'est que nous le laissions faire. C'est que nous le laissions nous façonner. Vous savez, le Saint-Esprit n'est pas un ventriloque qui ferait s'exprimer des marionnettes. Non, non. Il nous accompagne quand nous témoignons de notre foi à nos voisins, à nos collègues de travail ou à nos amis. Il nous inspire. Dans 1 Corinthiens 1, verset 30, il est dit « C'est par lui que vous êtes dans le Christ Jésus, qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification et délivrance. » Sanctification vient de saint, de la sainteté. Sanctification versus sanctifique action. Essayez de le dire, vous allez voir, c'est difficile. C'est un processus de travail qui nous rapproche inéluctablement de Dieu. Oui. Nous devons faire un pas vers lui, vers le Seigneur, pour chercher à lui ressembler et agir selon sa parole de plus en plus. Amen. Et si nous négligeons de lire et d'agir selon la Bible, si nous négligeons de chercher la présence de Dieu, ne nous imaginons pas que soudain la parole prendra racine en nous, comme par magie, ou que la Bible se retrouvera sur nos genoux, ouverte à la bonne page pour nous dire « Ah, c'est bien, hein. Ah ouais, là tu as trouvé la bonne parole, bien bon et fidèle serviteur, viens, entre dans la joie de ton maître. » Mes amis, si vous voulez être efficace dans la recherche de la sanctification, dans sa parole, nous devons l'ouvrir, nous devons la chercher. Et on va vous lire un passage dans Romains 6, 13. « Offrez-vous à Dieu comme des êtres revenus de la mort à la vie et mettez-vous tout entier à son service comme instrument pour établir ce qui est juste. » Car vivre une vie chrétienne active et puissante est impossible uniquement en faisant des efforts. Une vie qui correspond aux critères du Seigneur, c'est-à-dire sanctifiée, et c'est la conséquence de notre foi. C'est du début jusqu'à la fin. Oui, il nous faut des habitudes, il nous faut de la discipline comme pour un disciple, mais cela ne suffit pas. Notre foi dépend d'une relation régulière et vivante avec le Seigneur qui veut que nous lui ressemblions afin que les autres sentent sa présence au travers de nous. Oui, exact. Alors, mais quelle est ma véritable identité alors? C'est celle de quelqu'un qui a été pardonné de tout péché. Quelqu'un qui a été accepté aussi au sein de sa famille et aimé de Dieu sans faille. Comprendre cette vérité vous encouragera à grandir et à vous développer, à développer votre maturité spirituelle. Nous devons nous identifier à Christ en toutes circonstances, en toutes choses, dans notre langage, nos attitudes, nos actions. Les gens doivent reconnaître que nous sommes différents. Le philosophe Nietzsche va dire ceci: au fond, il n'y a qu'un seul chrétien et il est mort sur une croix. C'était pour dire que les chrétiens, finalement, ne reflètent pas vraiment Christ. Et nous croyons que c'est très dommage. Oui, nous devons le refléter. Alors, voulez-vous vivre une vie riche et abondante?
Dans Lévitique, il est dit « Gardez mes lois et mettez-les en pratique. C'est moi, le Seigneur, qui vous sanctifie. » Le nom composé de Yahvé Mekot Shechem, ou le Seigneur qui sanctifie, ne se trouve que dans le livre du Lévitique. On le trouve une fois. Mais il exprime la source d'une vie bénie et sanctifiée. Alors nous voyons ici que c'est le Seigneur qui nous sanctifie spirituellement. Mon ami le pasteur Geoffroy a écrit un très bon livre Oui. Qui s'appelle « Les délices de la sanctification ». Contactez-nous si vous êtes Si vous intéressés, êtes intéressé, on fera suivre votre demande. Il explique que la sanctification n'est pas un chemin de croix, comme certains le pensent, mais les bénéfices sont bien plus grands que les sacrifices. Voulez-vous vivre une vie riche et abondante? Alors obéissez à la volonté de Dieu et n'enfreignez pas les barrières qu'il a établies autour de vous pour votre bien et votre sécurité. Ce nom de Dieu, Yahvé Mekot Shechem, eh bien, distille la puissance de Dieu dans nos vies. Dès que nous acceptons ce qu'il veut accomplir en nous et à travers nous, eh bien, nous voyons les choses se produire. C'est un privilège et ce privilège exige que nous soyons séparés de tout ce qui refuse en nous de se soumettre au Seigneur, c'est-à-dire le péché. Lévitique 20, 26 dit « Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » Et Jésus affirme dans Jean 15, 9 « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père. » Dieu veut vous transformer. Dieu veut transformer notre vie à son image, afin que le jour du retour du Seigneur, nous soyons trouvés semblables à lui. C'est ce qu'il veut. L'époux viendra chercher son épouse, qui est l'Église sanctifiée. Amen. Pour cela, il renouvelle notre esprit, comme dira Paul dans 1 Thessaloniciens 5, 23, « Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement, et que votre esprit, votre âme et votre corps soient parfaitement gardés pour être irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. » La véritable adoration revient à Dieu. Oui. Ne l'oublions pas. Et ne consiste pas uniquement à chanter des beaux cantiques ou à prier d'un cœur sincère et enthousiaste. Non, ce n'est pas tout à fait ça. La vraie adoration, eh bien, consiste à mettre en action les préceptes, les principes du Seigneur, à chercher à lui ressembler. Comme il est dit dans Romains 12, 1, la consécration et la sanctification, mes amis, vont de pair. Oui, ça va de pair. Le Seigneur qui sanctifie, Yahvé Mekot Shechem, demande que nous lui offrions le meilleur de nous-mêmes. Amen. Votre temps, vos talents, vos trésors, si vous tenez à vivre cette plénitude en lui, alors ne soyons pas un chrétien du dimanche qui se contente de se savoir sauvé par le sacrifice de Christ, mais cherchons la sanctification. la sanctification. Consacrez-vous entièrement à lui. Soyez, marchez dans la sanctification. Marchez dans la sanctification. Prions ensemble. Seigneur, nous te prions pour que ta parole eh bien, se révèle à nous, afin qu'elle prenne racine, qu'elle prenne vraiment profondément racine en nous, afin que nous ne subissions pas ce désir que toi tu as de nous voir nous sanctifier, de nous voir progresser, mais que nous puissions vivre cette sanctification à travers ce Dieu puissant que tu es. Nous te remercions Seigneur pour ta présence, nous te remercions Seigneur de nous fortifier, de nous faire avancer de progrès en progrès. Donne-nous de prendre de bonnes habitudes de prière. Merci Seigneur pour l'amour que tu diffuses autour de nous, que nous soyons simplement des ambassadeurs te représentant justement au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Chers amis, ce fut un plaisir de passer ce moment avec vous. On vous dit à la semaine prochaine. De vous aider à la sanctification. Prenez cette idée de sanctification. Il y a Dieu qui fait sa part et vous avez votre part à faire et nous faisons notre part également. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Excellente semaine à vous. À bientôt. Ciao.